C'est le cœur du débat, il est simple, la façon, la stratégie, comment administrer les fameux vaccins, le nerf de la guerre contre la pandémie, contre la COVID. Emmanuel, si je résume essentiellement, c'est que Pfizer recommande les 2 doses maximum 21 jours entre la première et la deuxième, Moderna 28 jours. Québec, une autre stratégie, Québec veut étendre ça de 42 jours, même plus encore. Donc là est toute la question, Emmanuel. Oui, moi, je comprends très bien là, la décision de Québec de dire la priorité en ce moment, c'est de vacciner le plus de personnes vulnérables possible. Donc, on va reporter l'usage de la deuxième dose pour sauver le plus de vies à court terme. Là où, par ailleurs, je demeure avec un immense malaise, c'est sur le délai envisagé. Parce que la santé publique et les chercheurs de la santé publique, il y a une chose sur laquelle tout le monde s'entend. C'est qu'on sait que jusqu'à 42 jours entre chaque dose, on sait que ça marche encore. On sait qu'il y a encore une immunité, que c'est bon. Il y a des données, il y a des études, ça va. Après 42 jours, on ne sait plus ce qui arrive. On présume que ça ne chute pas du tout au tout, mais on ne le sait pas. Et donc, on ne sait pas quelle va être la valeur de tout ça. Alors, le gouvernement du Québec, pour sauver des vies à court terme, mène quand même une expérience à échelle humaine, là. C'est quand même ça. Et moi, ma crainte, c'est que qu'est-ce qui va arriver à 70 ou à 80 jours? Est-ce qu'il va y avoir des personnes en CHSLD dont l'immunité est moins forte qui vont être réinfectées parce qu'ils n'ont pas eu la deuxième dose? Et c'est là que moi, je sens le risque. Et c'est la raison pour laquelle je reste avec un malaise face à la stratégie de Québec. Alors, Thomas? Moi, j'appuie la décision du ministre Dubé. Et d'ailleurs, ça vaut la peine de mentionner que c'est la même décision que l'administration Biden a déjà annoncée pour les États-Unis. Pas le choix. Il faut vacciner, il faut inoculer, il faut donner un petit peu d'immunité. On avait écouté Mme Lévesque, la première personne à avoir reçu son vaccin, qui a attrapé la COVID. Elle a contracté la COVID. Et qui a survécu. Et c'est elle-même, c'est son terme que j'ai trouvé très joli. Elle dit, moi, j'avais des petits soldats quand même en moi pour m'aider à me battre contre cette maladie-là. C'est un peu ça qu'on est en train de... Elle est bonne, Mme Lévesque, que l'on salue, d'ailleurs. Il y a une chose qui est importante, politiquement mentionnée ici. Là, M. Dubé, le ministre Dubé n'a pas le choix. Il joue du kit au double. Ça risque de jouer des tours au gouvernement Legault rendus à leurs élections, mais qui sont dans presque 2 ans. Il y en a un qui visait des élections bientôt, c'est Justin Trudeau, puis avec la difficulté qu'on a, alors notre équipe est en train de nous annoncer peut-être avril, on commence à avoir des doses importantes, mais c'est une situation catastrophique en ce moment et je n'arrive pas à comprendre comment ils ont négocié ces contrats-là et comment ce piètre résultat en termes de nombre de doses livrées. Mais, Véronique, si on revient sur la stratégie entre les 2 doses, qu'est-ce que tu en penses, toi? Bien, c'est clair que c'est un pari risqué parce que là, on étire quand même pas mal le délai. Là. On passe de 2 semaines, là, on est allé à 42 jours, mais en se disant, on a des données en lien avec les études pour 42 jours. Là, on se rend jusqu'à 90 jours dans le but de vacciner 500 000 personnes de plus. Si le gouvernement Legault gagne son pari, c'est très positif pour lui, mais surtout pour la population québécoise, soyons honnêtes. Mais admettons qu'il perd son pari. Il peut y avoir un coût politique pour lui, ça c'est sûr. Évidemment, il est encore à plus de 2 ans là, d'une élection, on le comprend. Mais c'est un pari risqué pour la population québécoise aussi. Retirons la politique, là. Admettons qu'on se rend compte que finalement, parce qu'on a trop attendu, bien, ça a perdu son travail, ce vaccin-là. Et puis que là, on retombe, puis on reprend tout ça. Ouais. On doit reconfiner. Alors, finalement, on n'aura pas fait de progrès. C'est un pari risqué, ça, c'est clair. Est-ce qu'on se magasine du trouble? C'est un peu ça. Je comprends très bien la logique à court terme. Mais est-ce qu'on se magasine du trouble à long terme? C'est là qu'il y a une inquiétude. Moi, je pense que le gouvernement Legault prend ce risque-là à l'heure où on se parle, parce qu'il est conscient que Santé Canada est sur le point d'approuver, par exemple, le vaccin de AstraZeneca. Donc, ça va faire quelques 100 000 doses de plus qui vont rentrer rapidement, ce qui permettrait là, d'éviter de se rendre à 90 jours, parce que plus tu en as, plus tu vas vacciner. Donc, il y a un calcul là-dedans qui est un calcul politique. Mais c'est quand même... Qu'est-ce que va dire le ministre Dubé à un fils dont le père attrape la COVID
au début du mois de mars parce qu'il n'a pas eu la deuxième dose dans son CHSLD, si ça arrive. Parce que ce que dit le gouvernement, c'est... Et l'engagement qu'ils ont pris, finalement, pour faire passer la pilule, c'est de dire, de un, on vous promet, on n'abandonne pas la deuxième dose, et de deux, on va surveiller tout ça, on va monitorer. Hein, ils disent, et c'est là que le Québec devient un laboratoire, là. C'est là où le Québec devient un laboratoire. Parce qu'on s'entend, là. Il faut qu'il y ait des... S'il y a des gens, s'il y a du monde qui tombe malade, et si le vaccin arrête de fonctionner, bien là, on ajustera. Ouais. Mais pour ces gens-là, il risque d'être trop tard. C'est ça le problème. On va écouter le ministre, justement, ce qu'il disait potentiellement aux gens qui pourraient subir les effets négatifs de cette décision-là. Là. Écoutons-le. Sauver des vies, c'est un impératif moral. Réduire le nombre d'hospitalisations, c'est une nécessité. Et plus on va avoir de doses, plus on va être capable de diminuer le délai entre la première et la deuxième dose. Emmanuel, on communiquait ensemble pendant le point de presse. Véronique, au fond, on se faisait une image. C'est un peu comme, tu sais, il y a de la visite imprévue qui arrive et tu rajoutes de l'eau dans la soupe. Tu nourris plus de gens, mais c'est moins nourrissant comme tel. C'est un peu ça le pari du gouvernement en ce moment. La première dose pour un maximum de gens, parce qu'au fond, le feu est pris un peu partout. Mais on n'a aucune étude, on n'a aucune donnée pour plus loin que 42 jours. Donc, c'est là où il y a un risque. Ouais. Puis le risque politique, ça, je veux dire, c'est de la politique. Mais là, on parle de risque humain sur des gens. Et c'est ça qui est plus important, là. C'est pour tous ces gens-là qui sont au front, tous ces gens-là qui sont dans les CHSLD, dans les RPA. Oui, on va vacciner 500 000 personnes de plus. Oui, je comprends qu'on veut... dans le fond, le but, c'est qu'on dit qu'on va y avoir moins d'hospitalisation. Mais si, en bout de ligne, le vaccin est moins efficace et que finalement, c'est le contraire, qu'il y en a plus d'hospitalisation, on ne le sait pas à ce moment-ci. Ce que j'ose espérer, c'est que plus ça va aller, bien, on va avoir évidemment des données probantes sur les nouvelles études qui vont aller un petit peu plus loin que 42 jours. Et j'ose espérer qu'on va s'adapter assez rapidement à ce moment-là. Mais Tom, le paradoxe, au fond, on a entendu ce gouvernement-là à plusieurs reprises. Ils disent, écoutez, c'est la science qui nous amène à prendre cette décision-là. La science, la science, la science. Or, la science dit quoi en ce moment? Pfizer, 21 jours entre les deux doses. Moderna, 28 jours. Après, en réalité, on peut se rendre à 42, mais après, on ne le sait pas. La science n'aime pas la prise de risque. Donc, ce n'est pas une décision qui est nécessairement scientifique, là. Mais je veux chevaucher sur ce que vient de dire Véronique. On a justement 500 000 personnes à inoculer sur la ligne de front. Alors, on va dire quoi? Tel CHSLD, c'est oui, puis tel autre, c'est non. On en a assez pour donner une première dose, c'est vrai. C'est pas garanti. Mais puisque le 42 jours est admis quand même dans une certaine littérature scientifique, allons-y. On va quand même se donner plus de chances. Et si on ne le fait pas, on va exposer tout un pan de la population. Il y a une chose aussi qu'il faut regarder, c'est que très souvent les gens pensent « Ah, vaccin, on peut baisser la garde. » Pas du tout. Il faut rester avec exactement les mêmes règles, continuer de les suivre, mais on va juste diminuer les chances que les gens les plus à risque ou les gens qui sont les plus importants pour le système de santé tombent malades, le temps qu'il y ait des vraies doses qui arrivent. Donc, la question que vous soulevez, là, implicitement, je vous la pose directement. Est-ce que c'est Québec qui est trop osé, cow-boy, diront certains, ou c'est Ottawa qui est beaucoup plus prudent, compte tenu qu'on est en crise, particulièrement en Ontario et au Québec? Manuel? Ottawa n'a pas le choix d'être prudent parce que c'est lui qui est en charge de la réglementation. Alors, si lui n'est pas prudent, là, il n'y a plus personne qui l'est au pays. On s'entend. Moi, je remarque par ailleurs, dans le discours d'Ottawa aujourd'hui, on a tout fait pour ne pas critiquer Québec. En disant, la science, nos données nous disent 42 jours, mais il y a des circonstances, l'épidémiologie, blablabla. Bla, bla. Alors, Ottawa se garde d'attaquer Québec là-dessus parce qu'il est conscient de la position. Pourquoi? Parce qu'objectivement, il y a aussi quelque chose de très habile du gouvernement Legault là-dedans. C'est qu'en invoquant qu'à cause du manque de vaccins, on est obligé d'être un peu cow-boy, comme tu dis, sur la durée. Sur qui ça met de la pression? C'est la faute de l'autre. Ça met de la pression sur Ottawa pour les faire rentrer plus vite. C'est une version beaucoup plus subtile que la chicane de la semaine dernière, quand ils étaient en train de se taper sur la tête. M. Legault qui tapait sur M. Trudeau, le général Hillier en Ontario qui tapait sur M. Trudeau. M. Trudeau, vous êtes une gang de pas bons. Les doses de vaccins sont dans le congélateur, puis vous n'êtes même pas foutu de les mettre dans les bras des gens. Ouf, tout d'un coup, toutes les provinces ont donné toutes les doses, puis
oups, il reste quoi? Mais il reste qu'Ottawa n'a pas fait sa job. C'est ça que le monde est en train de voir en cru aujourd'hui. Chacun sa job. Et il y a une autre raison pour laquelle Ottawa doit jouer de prudence, c'est que Ottawa est le contractant avec Pfizer. C'est ça que je voulais rajouter. Pfizer a un lien contractuel. Il y a des exigences dans le contrat. Donc, il ne faudrait surtout pas qu'ils compromettent le reste des envois parce que Pfizer a toute sa réputation à jouer dans l'après-crise. Parce qu'il y en aura d'autres maladies au fil des ans, d'autres virus à combattre. Et si les gens ne suivent pas, ça va affecter les chiffres, les statistiques de l'efficacité du produit de Pfizer. Donc, Ottawa a signé les contrats, doit être plus prudent. Et Ottawa peut encore dire, bien, ce sont les provinces qui ont fait ça, c'est pas nous, c'est pas nous. Donc, je résume, là. Vous êtes tous les trois du même avis. Québec a raison d'appuyer sur l'accélérateur. Thomas, oui. Emmanuel? Oui, je garde non. un malaise. OK. Oui, moi aussi. Je trouve que c'est un pari risqué. Risqué. Je comprends qu'on veut vacciner 500 000 personnes, mais c'est risqué pas juste au niveau politique. Il y a un risque pour la population aussi. Mais je comprends, je peux comprendre les raisons pour lesquelles on veut prendre un risque aussi pour vacciner le plus de monde possible. Et tant mieux. Je veux dire, tant mieux si le gouvernement du Québec a raison. Puis qu'en bout de ligne, il gagne son pari. Et on va dire, wow, il a pris la bonne décision. Mais si c'est le contraire... Tout le monde va retenir son souffle jusqu'à la fin du mois de mars.